Tout au long de cette aventure, nous aurons comme guide Rigel Gandhi, nouvelle pépite de l'humour guinéen. Un artiste aux talents multiples, il a su s'imposer comme une figure incontournable dans l'univers du rire en Guinée. Humoriste et producteur de spectacles, le créateur de Drôles de Bazar est aussi notre humoriste maison, chroniqueur et désormais présentateur du Joma Comedy Show. Rigel Gandhi, montre-nous le chemin du rire. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette séance de délibération. Ils ont été 28 candidats à se batailler mais dur. Nous avons vu des sketchs rocambolesques et parfois les membres du jury, ils ont été vraiment émerveillés par ces jeunes qui sont passés durant toute cette séance. Et vraiment, nous allons avoir aujourd'hui la chance de découvrir qui sont ceux qui sont retenus, les 18 personnes qui vont participer à cette première aventure du Joma Comedy Show, la première émission en Guinée, voire même en Afrique de l'Ouest, qui est dédiée uniquement au challenge de l'humour. Alors, sans plus tarder, moi je vais dire bonjour aux membres du jury, bonjour Sopedro. Vous avez un gros bagage derrière vous. Bon, même si on ne les voit pas. C'est où? Mais c'est pas là, mais vous traînez un gros bagage artistique. Oui. Voilà. Donc, comment vous vous êtes senti avec ces jeunes? Je vous ai vu parfois vous allonger, parfois très concentré. Comment ça s'est passé pour vous, cette séance? Non, c'était que du bonheur. Et moi, si je bouge beaucoup, c'est parce que j'étais en train d'analyser comment voir la situation plénipotentielle de ce qui nous présentait. Et est-ce que ça ne vous a pas rappelé vos premières années de la scène, vos débuts? Si, justement, je les voyais aller des fois dans le même poteau dans lequel je suis allé. Donc, et des fois, je les voyais aussi réussir des choses. Je pense qu'ils ont su faire ce que nous aussi on essayait de faire avant, c'est de regarder par-dessus les épaules de nos aînés pour essayer de faire mieux. Et je pense que pour des débuts, je pense qu'ils ont fait mieux que ce que moi j'ai eu à faire. En tout cas, vous êtes marré et je vis parfois petit tonton qui quand quelqu'un faisait ce qu'on appelle parfois sur la scène la personnification, quand il faisait parler un animal, je vois petit tonton, ok, fais-le faire parler. Je vois comment tu le fais parler. Parce que lui, c'est son domaine de faire parler les animaux. Alors, petit tonton, comment vous avez vu ces jeunes qui ont défilé devant vous durant cette séance de casting? Bon, c'était un réel plaisir pour moi d'être là comme jury, voir ces jeunes s'exprimer sur scène et surtout de partager cela avec mes collègues. Hein? Oui, on a reçu des candidats de tous les types et c'est vraiment, ça promet un grand show, c'est ça aussi. Il nous faut des émissions comme ça ici pour créer le déclic chez certaines personnes, pour créer des envies d'aventure et tout cela. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous avoir dans cette émission. À côté de vous, Zebal Traoré. Le gars, je l'ai vu pendant il se marrait, mais... Et puis le gars, il est méchant. Parfois, c'est le gars, tu finis de jouer, il dit, c'est fini. C'est tout. En fait, le gars, même, il s'arrête, c'est fini. Il dit, mais... Alors, ce petit tonton, parfois, qui est un peu, il dit, bon, fais-nous faire un peu de dadis. il veut donner au gars l'occasion de se rattraper. Mais bon, en tout cas, vous avez été sympa. Comment vous vous êtes senti? Bon, super bien, parce que... Il y a d'autres qui me font rigoler, mais au fait, il y a d'autres aussi. J'ai vraiment dormi. J'étais en train de dormir. Non, il a été vraiment le dadis de... Voilà, parce que si c'est drôle, ça fait rire. Si c'est pas drôle, ça fait pas rire. Comme le dit un grand penseur. So Pedro, l'humour, ça ment pas. C'est tout. C'est-à-dire, c'est dès que. Si ça marche, tu sais. Si ça marche pas, tu sais aussi. Ah bon? Tu es devenu penseur? Je pense. Bon, en tout cas, dans l'ensemble, c'était bien. Ouais. Et on a réussi à donner des conseils en même temps parce que ce n'est pas le fait de les recevoir ici, mais c'est aussi une manière aussi de les encourager, de ne pas laisser. Parce que nous, à notre début, on a tapé des poteaux comme ça aussi, des vrais poteaux. Non, ce n'est pas poteau qu'on a tapé, on a raté le cadre. Et quand tu viens, tu mets dans la turbine en même temps. Souvent, il n'y avait même pas de terrain. Tu fais... Là, j'ai jeté un ballon. Donc, c'est une manière de dire, nous, on a fait ça, mais vous aussi, vous pouvez toujours rester... Travailler. Peut-être la deuxième saison revenir et faire des miracles aussi. Ah oui, des miracles, beaucoup en auront besoin ici. Parce que vous allez avoir la lourde tâche de produire des miracles avec certains, de les coacher et d'en faire
des humoristes. Ouais. Donc voilà, vous aurez une grande tâche durant toute cette aventure. Et tout à l'heure encore, vous aurez la responsabilité de délibérer parce que vous avez choisi d'être membre du jury. Vous allez leur dire, regardez dans les yeux comme ça, leur dire, bon mon ami, toi, Tu n'es pas bon. va faire kiosque. Toi, tu peux aller faire boutique. Toi, comme ça. Donc ça, c'est vous qui allez faire ça tout à l'heure. Sur cette même scène, oui, on aura un groupe de... C'est pas toi qui fais. Non, moi je ne sais pas... Moi, Il a l'air taillé, il est bien habillé. non, moi je suis là pour faire le papatoya. Je vous regarde seulement, ce qui se passe, je raconte. Donc tout à l'heure, on aura 2 groupes. Donc, vous allez appeler un premier groupe, c'est-à-dire les premiers candidats, un groupe de 14 personnes qui vont passer ici, qui vont faire face à leur destin. Donc, mesdames et messieurs, moi je ne veux pas faire durer le suspense. Moi je vais laisser, c'est-à-dire le grand plaisir aux membres du jury d'appeler les candidats sur cette scène. Ils vont leur dire, droit dans les yeux, toi, tu restes, et toi, au revoir. Alors, membres du jury, à vous la scène. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer par le candidat numéro 1 de la liste, c'était Ramadan So. Alors on a suivi avec beaucoup d'intérêt le sketch que tu avais fait. Tu avais fait une bonne prestation, tu avais parlé de violence conjugale. Le message est très important et pour ceux qui suivent l'émission, il faudrait savoir que la violence conjugale n'est pas un truc qui est conseillé. Elle a bien décrit la chose. Ça manquait d'humour. Il y avait du jeu d'actrice et tout, ça manquait d'humour. Il y avait des déplacements des fois, comme on le disait, un peu inutiles. Mais le plus important, c'est que tu es venu passer un message et on espère que le message est entendu. Malheureusement, tu ne seras pas retenu pour le Joma Comedy Show. Mais ce n'est pas un souci parce qu'il y aura d'autres saisons et on espère que tu seras là avec nous. Donc, merci pour vraiment la prestation. Alors, le deuxième, c'est Omar Silla. Yati Yati. Omar Silla. Alors, on a suivi votre prestation. Chacun des juges a noté. Et après délibération, on a décidé de vous garder. Donc, vous continuez l'aventure avec nous. Ça ne veut pas dire que vous êtes mieux que ceux qui ne sont pas retenus. C'est que, voilà, c'est une question de, oui, on a vu du potentiel chez quelqu'un, ou voilà, on a envie, voilà, de tester des choses sur telle personne. Et ceux qui ne sont pas retenus, c'est pas parce que vous êtes nuls ou que, voilà, vous n'avez pas de talent. Donc, les compétitions aussi, c'est ça. Il faut des gagnants, il faut des perdants. C'est ça, l'esprit de compétition. Donc, Omar Silla est retenu. Vraiment, je suis content et contente, parce que je suis une personne, d'avoir participé à cette opportunité de Dioba. Ça me fait plaisir. Petit tonton, parce que j'ai déjà travaillé avec Pedro, j'ai déjà travaillé avec Jebal, donc j'aimerais déguster pour petit tonton, pour voir. Oui, pour voir lui aussi, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Le prochain, c'est Danger, le comédien Noël Koulemou. Ouais. Noé. L'âge de Noé. Bon, on a suivi le sketch ici, les membres du jury ont noté, on a vu comment tu te comportais sur scène, l'attitude, le style et tout c'était bon, mais c'est vrai qu'il y a du boulot, il y a assez de boulot après. Mais bon, les membres du jury ont décidé de te retenir pour la suite de la compétition. Et on espère qu'au fur et à mesure que la compétition avance, tu vas vraiment t'améliorer et certains défauts que tu avais, que tu vas les corriger. Voilà, félicitations. Je suis très content, très content, parce que je ne pensais pas peut-être être retenu ici. Mais Dieu merci, ça va, je suis content. J'aimerais travailler avec Sopedoro. Marie Sam. Elle est où? Marie Sam, beaucoup d'énergie sur scène.
Beaucoup de pertes de texte. Tu t'es beaucoup perdu dans ton texte. Je pense qu'on est convaincu que tu peux faire beaucoup mieux. Et on sait aussi que tu as beaucoup de volonté. C'était pas facile. On a beaucoup délibéré sur ton cas, mais on te retient. On veut que tu continues l'aventure et on espère on est convaincu qu'avec le talent que tu as, il y a des choses qu'on peut travailler, qui sont travaillables. Donc, tu peux avancer. Tu es retenu, tu continues l'aventure. Bon, c'est une joie pour moi. Et c'est pour juste dire merci. Au fait, j'aime tous les trois, mais j'ai préféré travailler avec Soupedro. Alors, Kevin Chico. Le Choco. Le Chic Choc. Ah, il n'est même pas Choco, hein, lui-là. C'est vrai que ce que moi j'ai retenu, personnellement, c'est qu'il y a de l'énergie, il y a quelque chose, mais il y avait un petit souci de diction, de rythme et de maîtrise de l'histoire. Donc, après délibération, on a décidé de vous garder et pour la suite de l'aventure. Et voilà, l'un des coachs va vous coacher pour améliorer le niveau. Donc, vous pouvez avancer. Après avoir été sélectionné, je suis très content, je suis heureux. Je suis content pour participer à cette compétition. J'aimerais travailler avec Soupedro parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très exigeant. Il est rigoureux dans son travail. Il ne laisse aucun détail, donc j'aimerais qu'il soit mon coach. Alpha Lamine Silla. Voilà. L'humour, c'est très agréable quand on écoute quelqu'un d'autre nous faire rire et quand on apprend aussi à faire rire les autres et tout. Moi, j'aime bien l'audace que tu as parce que nous tous, on a eu notre première fois sur scène. Hein. C'était super. C'est des trucs à ne pas oublier. C'est des trucs à ne pas oublier. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, dans le métier, quand tu penses à ça, tu rigoles et après ça te moralise. Tu sais d'où tu viens. Parce que tu te dis, je viens de loin, je viens de très loin. Mais moi, je t'encourage de rester à suivre toujours tes amis partout, à faire des formations, parce que c'est un début. Les débuts sont très, très difficiles. Mais s'il n'y a pas de gens autour de toi qui t'encouragent dedans, tu peux détester le métier et quitter. Tu n'es pas retenu, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de talent. Tu as du talent, il faut toujours rester. Il y a des formations, il y a Pedro qui fait des formations, il y a moi, il y a Mamadou Tog, il y a beaucoup d'humoristes en Guinée qui organisent des formations. Ça va te permettre de te mettre au diapason des autres qui sont là. Et voilà, tout peut aller pour toi. Mais pour cette fois-ci, tu n'es vraiment pas retenu. Et va, tu travailles. La deuxième saison, j'espère que tu seras là. Et puis avec force. Merci. Momini Kaba, l'homme de Cancan, il est venu nous parler de la galère. Ton sketch, il y avait beaucoup de galères dedans. Ça galérait aussi un peu en van, ça galérait en jeu d'acteur, ça galérait dans... Tu as parlé de galère, on va faire comment? Mais, on a vu qu'il y avait des trucs intéressants, il y avait des moments intéressants dedans. Je pense que dans les notes, c'était clair. Tu as été retenu. Donc, on espère qu'on a vu des choses à retravailler, mais vraiment. Et on veut que tu continues l'aventure avec nous. Donc, je pense que tous les gars de Cancan vont applaudir là-bas. Ouais, bureau! Ils sont en train d'applaudir. Donc voilà, donc félicitations et bonne chance pour la suite. Ben, je suis très content puisque je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire dans l'avenir, mais on va se donner encore plus. Je suis très content. Prenez mon français comme vous voulez, je m'en fous. Parce que voilà, c'est quelqu'un dont le style aussi, ça se rapproche un peu du mien, d'une part. Voilà, c'est pourquoi. J'aime bien l'énergie qu'il donne sur scène. Il a une grande voix, une voix qui porte. Et moi aussi, quand je parle, c'est pas ici, ça se limite. Dans ce cas, je vais prendre Zebal.
Boubacar Keita. Voilà. Alvin from Guinea. Ah oui, Alvin, d'accord. Voilà, donc après délibération, et moi j'ai des petites remarques, c'est que vous êtes comédien, n'est-ce pas? Oui. Alors il y a le premier outil de travail d'un comédien, c'est la diction. Et ça manquait beaucoup à votre niveau. La diction, voilà, la présence scénique, il y a énormément de travail à faire. Et donc, les juges ont noté. Et après délibération, voilà, il s'avère que vous n'êtes pas retenu pour l'aventure. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez rien. Peut-être que vous êtes meilleur en théâtre qu'en humour. Mais vous pouvez être aussi bien en humour si vous continuez à travailler. Surtout la diction qui a retenu mon attention. Donc, travailler. Il y aura d'autres saisons. Voilà, c'est une compétition, comme je disais, et il faut toujours des gagnants et des perdants. Voilà, le second, c'est Raphaël Koulemou, qui n'est pas, malheureusement, qui n'est pas là. Voilà, bon, quand même, il s'est débrouillé, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais malheureusement, il n'est pas retenu pour la suite de l'aventure. Et on espère que, comme je l'ai dit encore, je vais le répéter, les formations, travailler. Ce n'est pas parce que ceux qui sont devant sont meilleurs que vous. Non, c'est parce que chacun d'entre nous a donné des notes. Moi, je peux aimer quelqu'un, lui ne peut pas l'aimer, l'autre ne peut pas l'aimer. Ou nous trois, on peut aimer quelqu'un, ou nous trois, on peut détester le sketch de quelqu'un. Donc, c'est pour vous dire que les calculs ont été très durs. C'est subjectif. Voilà. Subjectif. Donc, voilà. Donc, vraiment, Raphaël, il n'a pas été retenu et il faut qu'il continue à travailler pour devenir encore plus meilleur. Voilà. Tiano Daouda Diallo Dogalao Barita. Donc, bon, écoute, je vais être direct. Hein. Ton sketch, on n'a rien compris. Personne peut aucun de nous on peut raconter le sketch. L'histoire que tu as racontée, on a juste l'idée. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le truc, c'est quoi? C'est que tu t'es amusé. Tu t'es éclaté. On a vu Dogalao se coucher par terre, s'allonger, les caméramans le cherchaient. Il est où? Il est passé où? Il est en bas. À un moment donné, hop, il est accroché là-haut. Hop, il est par ici. Donc, en fait, tu t'es éclaté. Et le plus important quand on est un humoriste, c'est de pouvoir communiquer sa joie d'être sur scène. Une fois que c'est communiqué et que les gens arrivent à passer un bon moment, même si on n'a pas compris, c'est déjà ça. Donc, la plupart ici étaient très contents de ce que tu as communiqué comme amusement, comme joie d'être sur scène. Et tu l'as vraiment montré en fait. Tout le monde peut être joyeux d'être sur scène, hein, on aime tous la scène, mais lui, il a vraiment montré, il a poussé la chose et tu as été donc retenu par rapport à ta prestation. Et on sait qu'avec toi, ce qu'il faudra faire, c'est pouvoir réussir à canaliser ce que tu dis, parce qu'un sketch, il doit être compris. Et s'il y a un message derrière, on passe le message. Mais le plus important, c'est que les gens passent un bon moment. Et c'est un bon moment qu'on a passé avec toi. Donc, tu es retenu pour la suite de l'aventure. En fait, je suis très content. C'est le début de l'aventure. On a beaucoup de choses à faire. J'aimerais travailler avec So Pedro. Et c'est mon mentor. C'est à lui que je m'inspire pour faire mes séquences de 10 mois. Mohamed Lamine Kaba. Gawa compétent. Très bien. Voilà, comme les autres, on a suivi votre prestation aussi. Chacun a ses débuts. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est valable pour tout le monde aussi, c'est que l'humour, être humoriste, c'est faire un métier. Donc l'humour, c'est un métier aussi qui s'apprend, il faut se former, il y a beaucoup de choses à apprendre dedans avant d'en faire son métier. Donc vous avez encore beaucoup à apprendre. Comme il fallait noter selon certains critères et tout, après délibération, voilà, vous n'avez pas été retenu. Mais je vous conseille de continuer à vous former. Peut-être qu'il y a des gens, on le disait ici entre nous, qui sont drôles dans les quartiers, mais être drôle entre amis dans le quartier, c'est différent d'être drôle sur une scène. Là, pour faire un stand-up, faire un spectacle d'humour, ça demande beaucoup de temps de répétition, d'écriture, etc. Donc, continuez à bosser.
peut-être qu'on se reverra dans les prochaines saisons du Joma Comedy Show. Ibrahim Diallo. Monsieur Satina. Satina. On ne le voit même plus. Hein. Il est derrière. Bon, tu peux avancer un peu. Tu peux avancer, avance. Voilà, faut venir. Voilà, là, moi, je te vois. Le plus bébé des bébés. Satina, moi, j'ai adoré ton sketch parce que tu es positif. Hein. Tu es positif. Ton handicap, tu le mets en avant et tu arrives à vraiment faire rigoler les gens à travers ça. Moi, j'adore. Et les membres du jury aussi ont vraiment aimé ce que tu as fait. On t'a retenu pour la suite des compètes. Mais je ne préfère pas que tu descends parce que si tu descends, on ne va plus te voir. Je veux que tu restes à ce niveau. Tu peux avancer un peu. Là, tu deviens plus grand. Tu deviens encore plus grand que les autres. Parce que si tu descends, c'est mort. Voilà. Donc, félicitations. Et travailler. C'est ce qui vaut pour tous les autres aussi. Et voilà. Je suis content d'être retenu. Bon, quand même, c'est pas la première fois d'assister aux événements de ce genre, mais au casting. Mais pour le cas, d'ici là, quand même, c'est une fierté pour moi, je peux dire. Parce que non seulement pour ma famille, moi-même, et de toute façon, c'est la Guinée qui gagne. Je n'ai pas un choix particulier, mais comme j'avais déjà travaillé avec certains auparavant, j'aimerais exploiter aussi le talent d'autres. Donc je n'ai pas eu la chance de travailler avec tels que les Ebal. Louise Guémou, la go de la Saint-Valentin, celle qui est en guerre contre les hommes. Toi, tu es venu ici, tu as parlé mal des hommes, alors que dans le jury, là, il n'y a pas femme. C'est fini. Non, on t'a noté, on n'a même pas mis, même en notant en dessous de 0, on a mis -1, -10, -14, -20. Non, avant que tu te fasses une crise cardiaque là-bas, tu as été retenu. Hein? Tu as été retenu pour la suite de... En fait, ce qu'on avait constaté, c'est que le texte était intéressant, très intéressant, trop intéressant. Tu l'as très mal donné, parce que tu peux faire mieux, et tu le sais. Donc, tu n'étais pas dans le jeu, mais ça, c'était un peu le cas de pratiquement tout le monde. On a l'impression qu'il y avait une sorte de stress qui était là. Il y avait les lumières de Joma Comedy Show, les caméramans qui étaient trop sapés, ça vous impressionnait, je comprends. Ils sont beaux. Mais le plus important, c'est de se concentrer sur la scène. C'est de se concentrer sur ce qu'on fait. Parce qu'après, le public, ils s'en foutent de ce que toi, tu as vu, qui t'a impressionné. Ils veulent que tu les fasses rire. Le rire est difficile. Ton texte était intéressant. Donc, on est convaincu, on a vu qu'il y avait des aptitudes, il y a des choses qu'on peut travailler avec toi pour la suite de l'aventure. On espère que la suite de l'aventure va être vraiment intéressante pour toi et que tu vas pouvoir peut-être, pourquoi pas, finir parmi les finalistes ou même gagner. Donc, bonne chance à toi. Donc, tu peux te considérer comme retenu pour la suite. Bon, après avoir été retenue, je me suis vue vraiment... J'étais vraiment contente, j'allais dire. J'étais vraiment contente parce que après tout ce qu'on a pu faire, je ne pensais pas être retenue, mais je remercie vraiment Dieu et je suis contente d'être retenue. Bon. Le soir est difficile, j'aime tous les trois, mais le mieux pour moi c'est de travailler avec Zebal parce que je n'ai jamais travaillé avec lui. J'ai tout le temps travaillé avec So Pedro, mais pour le moment, le temps pour moi c'est de travailler avec Zebal pour trouver une nouvelle expérience. Et enfin, Esther Sam, voilà. Esther, vous dites que l'humour c'est héréditaire chez vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Ça vient du grand-père au papa, l'arrière-grand-père, et maintenant aux enfants. Résultat du baccalauréat. Oui, donc après, pendant votre prestation, voilà, chacun a noté et on a délibéré. Et puis, après délibération, le jury a décidé de... Pas la tuer. Hein. De vous garder. Donc vous continuez l'aventure avec nous. Parce que j'ai entendu, elle est en train de...
Elle a fait vendre jusqu'à... Bon, ça va, ça peut aller maintenant. Tu as eu le bac. Ah, il reste l'examen de sortie. Hein. Voilà. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ceux qui sont retenus, vous avez beaucoup de boulot. Vous avez énormément de... Les coachs, ils ne vont pas être doux avec vous, hein, parce que il faut qu'on réussisse quelque chose d'extraordinaire avec vous. Il ne faut pas que ceux qui ne sont pas retenus ou que les téléspectateurs se disent « Ah mais non, les juges sont aussi nuls que ces humoristes. » Donc, vous avez énormément de travail qui vous attend. Et ceux qui ne sont pas retenus, une fois encore, c'est une compétition. Il faut voilà, des gagnants et des... Et je dirais pas et des non-gagnants, voilà, pas des perdants. Donc, je vous encourage, je vous demande de travailler et peut-être qu'on se retrouvera sur scène ou dans les prochaines saisons du Joma Comedy Show. Et je suis vraiment heureuse parce que pour moi, je n'avais pas assuré, mais maintenant qu'on m'a retenue, j'ai vraiment la joie au cœur et je remercie Dieu. J'aimerais travailler avec Zebal. Alors, mesdames et messieurs, voici là les 9 premiers candidats qui ont été retenus pour la première saison du Joma Comedy Show. Félicitations à vous et bravo. Bonne suite à vous. Et ceux qui n'ont pas été retenus, vous n'avez pas démérité du tout. Vous avez fait vos preuves. Le membre du jury a décidé. C'est une compétition. Et dans une compétition, mais pour qu'on puisse avancer, il faut toujours que quelqu'un puisse nous laisser en cours de route. Malheureusement, aujourd'hui, ils ont décidé que c'est vous. Et demain, parmi vous qui êtes devant ici, c'est vous aussi qui allez être derrière ici. Et puis, vous allez partir. Donc, si vous voulez rester toujours devant, travailler. Et vous allez avoir la chance de travailler avec l'un des membres du jury qui sont là. Et ils vont tirer au sort vos noms pour vous retenir comme leur poulain et bosser avec vous. Bonne chance pour la suite et bonne aventure à tout le monde. Voilà, les gars et Lago, parce qu'il y a 3 gars Lago, c'est pas parce que vous n'avez pas été retenu pour cette première édition, première saison de Joma Comedy Show que vous n'êtes pas bon. Moi, je vous connais bien, vous avez des sketchs super drôles. Continuez à travailler, continuez à faire comme ce que vous pouvez faire comme d'habitude et apprenez auprès des autres aussi parce qu'on continue à apprendre. Même nous-mêmes, on apprend chaque jour. Ne vous découragez pas. Ceux qui vont être coachés pour revenir dans la compétition, ils ne sont pas mieux que vous. Hein. Ils ne sont pas mieux que vous. Mettez d'abord tête que pour mieux sauter, il faut reculer. Quand tu recules, tu sautes mieux. Donc, c'est le début d'une autre aventure pour vous, pour revenir et être meilleur dans la saison 2. Voilà, donc moi j'ai confiance à vous. Je ne cache pas, tu étais ma préférée, mais malheureusement, voilà, c'est pas passé. Donc, bonne chance et restez serein et concentré. Voilà. Vas-y. Ouais, enfin, je vais revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que faire de l'humour, c'est un métier. Donc, il faut apprendre, il faut se former, il faut beaucoup de temps de formation et puis beaucoup de temps de travail, quoi. Pour présenter un sketch, il faut écrire, il faut répéter, il faut il faut un metteur en scène qui va faire la mise en scène. Et donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut avoir et toujours travailler, quoi. Okay. Donc, le plus important, comme ils l'ont dit, hein, c'est le travail qui est revenu. Et moi, je pense aussi qu'en plus du travail, il y avait aussi des histoires de choix de sketchs. Il y a des sketchs, par exemple, que vous auriez choisi, comme disait Zebal, vous avez des sketchs assez rigolos, vous auriez choisi certains sketchs qui auraient peut-être pu passer. Mais je sais que peut-être en me mettant à votre place, vous vous êtes dit, comme c'est le début, là, je ne vais pas mettre mon meilleur sketch, je vais le garder pour après. Alors que je pense qu'il fallait mettre tout de suite un bon sketch parce qu'à côté, vous aviez de la concurrence. Mais une chose est claire, c'est que Zebal, il avait sa préférée, c'est vrai. Moi, j'avais de la compassion pour Alpha Lamine, c'est ça?
parce qu'il disait que c'était sa première fois, sa première scène, mais il aurait fallu faire un travail au préalable. Il fallait faire un travail. Pareil pour Alvin, Alvin connaît la scène, et Gaba Compétent qui fait de très très belles vidéos sur les réseaux sociaux. Il fallait faire, parce que là du coup c'est une configuration différente. Venir sur scène, faire rire des gens, il faut tout de suite avoir des techniques, il faut répéter. Et comme on dit, il disait Zebal Traoré tout à l'heure, il y a des personnes qui reçoivent pour des formations. En plus, ces formations sont gratuites. Prenez le temps, contactez ces personnes. Nous sommes là, nous faisons partie de ces personnes-là. On travaille. Mais ne travaillez pas pour un événement. Travaillez tout le temps. Comme ça, quand les événements arrivent, tout de suite, vous êtes prêts. Parce que si vous travaillez pour un événement, c'est à 2-3 jours, vous allez vous mettre à travailler. Alors que d'autres ont travaillé pendant des mois. Donc, en tout cas, vous n'avez pas démérité. On est ensemble. Bonne chance pour la suite. Et puis, comme il disait, s'il y a une saison 2, n'hésitez pas à retenter. Ça fonctionnera. Donc, merci à vous et bravo encore. Merci. Alors, mesdames et messieurs, vous avez vu ces candidats qui ont eu la chance d'être retenus pour la première saison. Et ceux, malheureusement, qui n'ont pas eu la chance vont devoir nous quitter. C'est triste, mais c'est la loi, c'est-à-dire de la compétition. Et tout à l'heure, le deuxième groupe va rentrer en scène. Et eux aussi, à leur tour, ils vont faire face à leur destin. Mesdames et messieurs, c'est la suite de la délibération. Voilà, ça va tuer encore. Bonsoir à tous, j'espère que ça va, vous allez bien. Ah, le stress est à son comble. Donc je vais donner le nom du premier. Jean-Pierre Wendono, mais il n'est pas là. D'accord. Donc on a appris qu'il a eu une urgence, il a dû s'absenter rapidement. Vous savez, c'est les aléas de la famille. Donc Jean-Pierre Wendono, malheureusement, n'a pas été retenu parce qu'il fallait qu'il donne encore plus. Peut-être qu'il y avait un souci dans le stress, peut-être qu'il y avait plein de choses. Donc, on va vite passer là-dessus. Donc, malheureusement, il n'a pas été retenu et on espère qu'il va pouvoir continuer à travailler et pousser. De toutes les manières, on est à sa disposition s'il a besoin de chacun de nous. On est là, on est avec lui. Ensuite, il y a Emmanuel Keita. Donc, on a suivi votre prestation. Il fallait noter sur certains points, dont l'originalité du texte, l'improvisation, la prestance scénique et tout. Et donc après le jury, chacun a noté. Et malheureusement, dans une compétition, il y a toujours il y en a qui restent, il y en a qui continuent l'aventure. C'est ça aussi. Voilà, c'est ça la vie, quoi. Oui. Et donc après délibération, le jury a décidé de vous garder. Donc vous continuez l'aventure avec nous. Je suis très heureux d'être choisi parmi tant d'autres pour cette aventure. Donc ça me met la joie au cœur. Je préfère So Pedro. So Pedro, oui. Parce que, bon, c'est quelqu'un qui a été déjà mon coach quelque part. Et il me connaît mieux. Et je crois qu'avec lui, ça ira plus. Ouh, celui qui vient, Ousmane Diallo, les phares. Ah oui. Yes. Yes. D'accord. Comme on a toujours dit, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et ceux qui perdent, ce n'est pas forcément des perdants. Mais vous avez gagné aussi. Vous avez gagné forcément quelque chose. Vous avez gagné de l'expérience. Vous avez gagné vous avez gagné des amis parce que tout le monde ne se connaît pas. Vous faites des amis et tout. C'est une compétition. On doit s'encourager. Ton sketch était bien. C'était vraiment bien. Mais bon, il faut que les gens notent. Ils ont noté. Ils ont noté. Et voilà, on a délibéré. Et les jurys ont décidé que tu restes. Tu restes. Félicitations. Bon, sentiment de fierté, c'est une aventure qui commence. Une bonne opportunité à saisir. Bon, pour la suite, j'aimerais travailler avec So Pedro.
parce que c'est comme, en fait, celui qui m'a plus fait aimer l'humour. Et je le suis depuis très longtemps. Donc j'espère m'inspirer de lui et j'espère qu'il me prendra. Marc Aymar Sandouno. Marc Aymar, on a vu ton sketch. C'était très intéressant. Ça aurait été très intéressant parce qu'on parlait de guerre froide, on parlait de président à un moment donné, et dans le même sketch, on parlait de... Je sais plus c'était quoi le truc après. En tout cas, une chose est claire, c'est que c'était très compliqué. Tu es parti dans un registre très chaud. Parce que pour aller sur la guerre froide, après revenir sur les présidents et revenir sur le dernier sujet dont je n'ai plus vraiment mémoire dessus, il fallait vraiment travailler dessus et nous revenir avec un sketch super accrocheur. On aurait préféré, comme on l'avait dit lors des entretiens avec chacun de vous, que ce sketch qui allait être présenté dans le casting du Joma Comedy Show soit un sketch déjà rodé. Donc, fort malheureusement, on ne t'a pas retenu pour la suite de l'émission. Mais il faut continuer à bosser parce qu'on a vu énormément de potentiel. Le côté nonchalance dont tu parlais, c'est un truc qu'on peut vraiment utiliser sur scène. En tout cas, on t'encourage et on est vraiment de cœur avec toi. Abdourahmane Diallo, Adoura Guevara, ok. Voilà, comme tous les autres, on a suivi votre prestation. Moi, voilà, personnellement, je vous suis depuis un moment. Vous faites des stand-up depuis un moment, mais il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer, surtout pour quelqu'un qui fait des spectacles depuis un moment, quoi. Donc, on a suivi, on a noté, et selon les critères que j'énumérais tout à l'heure. Et donc, après délibération, le jury a décidé de vous garder. Ouais, du bien. Je kiffe bien l'émission, je kiffe bien le concept, j'adore le plateau. Du coup, je me sens déjà très bien. Honnêtement, tous les trois sont des personnes que je suis depuis que j'ai commencé dans le monde artistique. Donc, tous les trois me vont. Mais je préférerais Petit Tonton parce que lui ne fait pas du stand-up et ça va me permettre d'explorer d'autres horizons de l'art, de l'humour surtout. Celui qui vient après, c'est Mbeba Sila, qui malheureusement qui n'est pas là. Il paraîtrait qu'il il a la diarrhée. Et il n'arrive pas à les émotions, le stress. Donc pour lui, il dit je peux pas. Il a raison sur le baccalauréat, les résultats, c'est pas facile. Mais bon, on a aimé tout ce qu'il a fait. Parfois, il a raté des trucs. Il a fait des imitations, il est tombé, il s'est arrêté. Après, bon, on a fait les résultats, on a écrit. Bic a CB, Bic aussi a CB. Donc, les jurys ont décidé, parce que là c'est pas moi, pour ne pas qu'on me frappe au dehors, tout ça là, c'est pas moi, hein, c'est les jurys qui ont décidé. Hein? Oui, j'ai noté pour moi après. Bon, moi je peux aimer, vous aussi vous pouvez détester. Donc voilà, on a décidé que... on doit être solidaire. Oui, voilà pourquoi j'ai dit on a décidé. Très bien. Voilà, au cas où, on a décidé que Petit Devise va continuer l'aventure. Voilà. Dix. Tu as choisi un nom très compliqué pour les gens qui parlent pour là. Ils vont dire disque. Donc Dix, qu'on appelle aussi, en fait, le vrai nom à l'état civil, Ibrahima Khalil Diallo. Dix Khalil, le nom d'artiste. On a vu une prestation qui était très intéressante, très théâtrale. Très théâtrale. Il y avait beaucoup d'énergie sur scène. On a apprécié l'énergie. On a moins compris l'histoire, parce qu'après tout, c'est de faire rire et de vraiment comprendre l'histoire. On aurait voulu que cette énergie soit canalisée pour pouvoir mettre le paquet dans les vannes pour que ça puisse vraiment retenir l'attention de nous et aussi du public, des téléspectateurs qui suivent l'émission. Malheureusement, on n'a pas pu vous retenir, mais on a besoin de votre énergie pour pouvoir faire des répétitions en dehors de cette émission et nous sommes disposés pour ça. Je pense que vous savez où nous rencontrer. On pourra vraiment travailler ensemble parce qu'il y a vraiment du potentiel. Il y a vraiment du potentiel. Il ne faut vraiment pas baisser les bras. On a vu énormément de potentiel.
Ça nous a fait... Attention. Hein. Ah oui, erreur, Faut pas attention. faire tomber son cœur. Ah oui, ah non, pardon, oh là là, ah, j'espère qu'ils n'ont pas vu ça à la régie. Vous êtes retenus. On continue l'aventure. J'ai vu que ces calvities ont grandi un coup. Vous pouvez avancer. Non, mais un coup, il est devenu... Mais attention, les critiques qui ont été données sont importantes. Il faut savoir canaliser l'énergie. C'était à 2 secondes près que vous passez à côté. 2 secondes près. Mais merci pour l'énergie que vous avez donnée. On a beaucoup aimé, on a vraiment rigolé, mais vous vous êtes amusés. Donc continuez sur ce plan. Donc Dix est encore dans l'aventure. Oh, c'est un sentiment de plaisir. C'était ma première fois aussi de jouer, donc de faire l'humour. C'est ma première fois de faire l'humour et donc j'étais un peu chaud. Donc voilà. Comme j'étais retenu là, je suis tellement content. Ouais. Je sais que je vais assurer aussi les restes. Avec So Pedro. So Pedro, comme ça. Parce que là, je le vois et c'est une personne que j'admire beaucoup. Michel Minimono. Michel le routier. Ah oui, il est derrière. Le routier. Oui, on a suivi la prestation. Avancez un peu. Voilà. Voilà, c'est bien ce que vous nous avez proposé. Et dans les compétitions, comme le dit Pedro, les choix du sketch est important. Il y a des sketchs qui... Voilà, quand on vient dans une compétition, il faut choisir le sketch qui tape fort, et voilà, que vous avez testé déjà et tout. Et on a suivi avec intérêt votre sketch. On a aimé, on a noté. Et après délibération, on a décidé de ne pas vous garder pour la suite de l'aventure. Fatoumata Djoulde Barry. Barry Fatim. Yes. Ah. Moi, bon, si c'est les premières expériences, c'est les premières expériences. Chacun a eu son premier jour à Paris. Ouais, on a tapé poteau, hein. Moi, j'ai tapé poteau, donc si tu tapes poteau, ça fait rien. Il ne faut pas dénoncer pour tout le monde, dénonce pour toi seulement. Il a tapé poteau. Vu qu'elle est descendue. Donc quand tu tapes poteau, ça fait rien. Ça doit t'encourager, pour dire oui, j'ai raté ici, mais prochainement, quand je vais revenir, je vais être la meilleure. Je vais bousculer tout. Je vais tout casser, comme la chanson là. On va tout casser. Oui. On va tout casser. Oui. Voilà. Et les juges, les jurys. Et toi-même. Voilà. Nous, les jurys, on a noté. Et après tout, vous restez parce que c'était bien le sketch. On vous garde pour la suite. Voilà. Félicitations. Un réel plaisir de faire partie de cette aventure. Et je remercie Joma Comédie aussi pour l'initiative. Mon choix à moi. So Pedro. Je dirais que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé et j'aime bien l'énergie qu'il dégage. Oka Yao. Ok. Eh non, c'était pas un jeu de mots. Hein. Ok. En anglais, c'est ok, right? Oka est venu nous parler de voleur. C'est-à-dire que lui, dans son message, il dit aux gens voler. Voleur de pantalon. Voleur de pantalon. Dès qu'il entend voleur, il attrape son pantalon. Alors, Oka, on a regardé avec intérêt la prestation. On aurait voulu beaucoup plus. On est très gourmand, on aurait voulu que ça se passe beaucoup mieux. Malheureusement, c'était pas vraiment ce qu'on attendait. On aurait voulu que ce soit beaucoup moins drôle. Donc, vous continuez l'aventure avec nous. Je suis ravi d'être là parce que, en tant que jeune humoriste, il y a longtemps qu'on attendait ce type d'émission pour pouvoir participer. Donc, je suis content d'être là. So Pedro.
parce que c'est grâce à lui que je suis dans ce milieu. Voilà. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé et c'est auprès de lui aussi que j'ai vraiment appris à faire ce que je fais aujourd'hui. Alors, Lansine Camara, voilà un Camaraquais aussi qui a eu peur du résultat. Il a fui, hein? Ah, il est dans les toilettes, il a diarrhée. Il a mangé la même chose que Petit Davis. Tout à l'heure, après son sketch, de la manière dont on l'a accompagné, tu imaginais que lui pouvait venir prendre son résultat? Non, mais les camarades là, franchement, hein, les camarades Diallo, hein? Ouais. Faut assumer, hein? Faut être garçon. Hein? Alors, on a suivi aussi la prestation de Lansine Camara qui est aussi comédien et tout. Il n'est pas là. Et bon, malheureusement, il ne continue pas l'aventure avec nous. La suite. Amina Toukis. Messieurs. Oh, le sketch c'était drôle pour moi, mais pas drôle pour tout le monde. Donc, Amina, tu connais déjà la suite. Non, mais bon, moi j'ai aimé, mais bon, les résultats, c'est pas moi seulement qui... Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais c'est pas possible, quoi. Je ne suis pas d'accord. Non, à un moment donné, non. Non, mais il va me saoule. dire non. Moi, ça me saoule. Non, moi, ça me saoule. C'est-à-dire, on a dit, c'est pas parce qu'on est en compétition que déjà tu te mets à l'écart. C'est quoi ce problème? Zébal. Non. Dis, tu as noté. À la sortie, non, on sera avec toi. Ils vont pas te frapper toi seul. Ils vont te frapper petit dans toi aussi. Ouais, c'est moi, ils vont laisser. Non, moi j'ai dit c'est naissance, c'est pas maladie. Voilà, il va te défendre. Voilà. Bon, Amina Toukis, le débat était houleux. Hein. Elle, on lui a même pas dit même. Retenu, ça fait rien, il faut venir. Elle voulait courir comme ça. Je suis très contente et voilà, super contente. Zébal, parce qu'on se ressemble beaucoup, il paraît, et je n'ai toujours pas eu la chance de travailler avec lui. Ce sera une nouvelle expérience pour moi. Mawa Diallo, Mamadou Mawa Diallo, Diallo Cravate. Bon, Cravate, on a vu le sketch. Et on le dit, hein, souvent il y a les choix des sketchs qui jouent beaucoup. Et ça jouait sur beaucoup de gens. Il y a même certains qui ont été retenus, mais le sketch était risqué. Là, le choix du sketch, on n'était pas très dedans. On sait bien que tu es quelqu'un qui fait des prestations. Ceux qui suivent la télé, ils savent bien que tu es assez connu. Mais il y a des moments où on peut faire une prestation et ça arrive qu'on passe réellement à côté. L'impro a fait rire tous les caméramans. La prestance scénique, tu l'as, mais vraiment. Et c'est un peu dommage, mais tu es retenu pour la suite. J'ai dit c'est un grand plaisir. Et voilà, parce que on continue toujours, n'est-ce pas, à acquérir des expériences. Et pourquoi pas, n'est-ce pas, accumuler de familles. Voilà, l'amitié ne fait que s'agrandir. Et pourquoi pas, n'est-ce pas, le professionnalisme dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc moi, je me dis, n'est-ce pas, c'est une grande chose. Donc je suis très, très fier aussi d'être retenu aujourd'hui. Bon, disons que ça me fait un grand plaisir de travailler avec tout le monde aujourd'hui par rapport à ces coachs qui sont là. Mais particulièrement par rapport, n'est-ce pas, à ces anciens, n'est-ce pas, par rapport au travail, n'est-ce pas, que nous sommes en train de faire actuellement. Je préfère travailler avec Pedro, vu qu'on a déjà des projets qu'on travaille ensemble, pour ne pas que ça soit dispersé. Voilà. Alors, nous avons Bienvenue Koevogi. Ouais. Voilà, le jeune de Falana qui nous a envoyé sa vidéo. Voilà. Jeune leader. Le jeune leader, voilà. Donc, voilà, après nous avoir noté et délibéré, le juge, enfin, le jury n'a pas, a décidé de ne pas le garder dans l'aventure. D'invalider sa vidéo. Oui, parce que justement, c'est important de le dire, la vidéo, il y avait, malheureusement pour lui, hein, il y avait des coupés, donc il y avait des coupés.
Alors que tous ceux qui sont passés ici, ils ont joué en live. Donc, pour ceux qui font des vidéos, si vous envoyez des vidéos, faites des vidéos où il n'y a pas de cut, où vous ne coupez pas. Comme ça, au moins, on sait que vous n'avez pas fait de montage. Vous n'avez donc pas changé les parties qui n'étaient pas bonnes. Parce que sinon, ça devient un peu déloyal par rapport à ceux qui viennent jouer, qui se mettent en danger. Parce que vous, il n'y a pas à reprendre. Je reprends. Quand c'est raté, c'est raté. D'accord? Donc, mais quand même, c'est bien. Nous, on était très contents de recevoir une vidéo d'ailleurs, de l'intérieur du pays. Donc, c'est à encourager ceux qui voudront postuler pour la prochaine saison. C'est ça. Je pense que ce sera ouvert aussi. Et puis, on sera là pour regarder les vidéos. Ça nous fait plaisir. En tout cas, jeune leader n'a qu'à continuer à travailler. Nous, on est avec lui. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes talents à l'intérieur du pays. Si vous nous suivez, dès que vous entendez les castings des prochaines saisons, n'hésitez pas à envoyer vos vidéos. Peut-être que vous serez retenu et pourquoi pas remporter la compétition. En tout cas, bravo à tout le monde. Et nous avons là encore ils sont 8 présents. Et je pense qu'il y a une personne qui manque, Petit Davis. Et voilà, les 8 candidats qui ont été retenus ici, présents, pour continuer l'aventure avec nous. Bravo à vous et bonne suite. Ça veut dire que vous avez la confiance du jury et ça ne veut pas dire aussi que vous êtes meilleur que ceux qui sont derrière. Et comme je l'ai dit à l'autre groupe, si vous ne faites pas attention, à l'autre phase, c'est vous qui serez derrière. Donc, quand il y a quelqu'un dans ton derrière, l'autre aussi peut se mettre dans ton derrière. Donc, continuez de travailler, continuez à bosser. Bravo pour la suite. Et tout à l'heure, nous allons continuer l'aventure, bien sûr, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le membre du jury qui est là va choisir parmi vous. Chacun va prendre 6 personnes qu'il va coacher. Et parmi ces 6 candidats, il va être leur maître durant toute l'aventure. Et moi, je vous souhaite bonne chance. Tout à l'heure, l'aventure Joma Comedy Show continue sur Joma TV. Marc et Sandino, Michel Le Routier, vous avez un potentiel énorme. C'est pas pour vous blaguer. On aurait voulu prendre tout le monde. Malheureusement, on est vraiment serré par la production qui nous a empêché de prendre tout le monde. Et vous avez mais non, c'est pas que la production. C'est la production. C'est la compétition. Non, c'est eux. Non, il y a toujours un casting. Ils ont changé les règles à la dernière minute. Ils ont dit, bon, ce qu'on a dit au départ, c'est ça, on maintient. Tu vois, ça, c'est du changement. C'est pas normal. Donc, malheureusement, c'est les règles du jeu. Et le truc, c'est quoi? C'est que vous avez un énorme potentiel. Les choix de sketch ont joué, mais principalement sur vous deux. Alors, il faut faire attention au choix du sketch. Prendre des sketchs que vous savez, que vous maîtrisez. Quand on prend un sketch qu'on maîtrise, on sait à quel moment les gens vont rire. On sait à quel moment les gens vont être attentifs. On sait à quel moment les gens peuvent décrocher. Donc, on sait qu'est-ce qu'il faut retravailler. Mais un sketch qu'on n'a pas rodé, on le lance comme ça et c'est très risqué parce que là, vous avez en face de vous des gens qui ont le regard très pointilleux sur la scène. Mais je vous rassure d'une chose, c'est qu'on a vu vraiment qu'il y avait du potentiel. Marc et Marc, tu as un truc énorme. Ta nonchalance n'existe nulle part sur l'humour, en tout cas en Guinée. Je n'ai pas regardé ailleurs. Ça veut dire que c'est un point facile pour te démarquer et te faire remarquer rapidement dès que tu montes sur scène. Michel, tu as un truc intéressant, c'est que tu es très expressif et tu es capable de jouer plusieurs accents. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut vraiment travailler. Donc, en attendant qu'il y ait la saison 2, n'hésitez pas à nous contacter parce que vous savez bien qu'on est très ouvert à des formations, nous ou autres personnes, pour qu'on puisse vraiment pousser ce talent-là qui est en vous. Vraiment bonne chance. Voilà, je crois que oui, il l'a dit, hein, c'est le choix du sketch. Je le disais aussi tout à l'heure. Et quand on va dans une compétition, par expérience, il faut aller avec quelque chose qu'on maîtrise, quelque chose qu'on a bien préparé. Il faut pas, et puis il faut éviter d'improviser des trucs sur les jurés. Ça sert à rien en fait. Même si c'est bien, on pourrait prendre ça comme tentative de corruption. Donc, voilà, il faut jouer un truc que vous avez bien répété, bien préparé, que vous maîtrisez, quoi. Et vous n'êtes pas retenu, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de talent. C'est une compétition, des gens vont, descendre du bateau, les autres vont continuer l'aventure et voilà, vous continuez à travailler. Peut-être qu'une prochaine fois, vous allez continuer l'aventure avec nous. Bon, moi, quand même,
seul conseil que je peux donner, c'est travailler. Dans nos challenges, il y a un humoriste du Bénin que je vais te demander de suivre souvent. Et il s'appelle Eliphaz, qui a à peu près, il est dans le même registre. Tu es dans le même registre que lui. Tu peux beaucoup le suivre. Ça va te donner des idées. Ça va vraiment te donner des idées parce que lui... Un humoriste monstrueusement bon. Il est bon et très nonchalant. Très nonchalant, mais super bon. Donc, déjà, c'est le premier conseil que je peux te donner. Secondo, je t'ai déjà vu prester quelque part. Toi aussi, comme ils l'ont dit, je vais le répéter, le choix des blagues. Vous êtes venus avec de nouveaux trucs qui n'étaient pas rodés. Et quand ce n'est pas rodé, c'est risqué. Mais quand tu as rodé, tu as déjà joué ailleurs, dans plusieurs coins, ça te permet de te mettre en confiance. Et du moment où tu envoies, les gens rigolent, tu as confiance, tu deviens plus motivé. Mais prochainement, il faut vraiment voir ça. Il ne faut pas venir avec des nouveaux trucs pour expérimenter. Dans les compétitions, on ne fait pas d'expérimentation. Voilà. Merci et bonne chance. Merci. Bon courage. La compétition de Joma Comedy Show démarre maintenant sur Joma TV. Avec nous, ici sur ce podium, les 18 candidats qui ont été retenus par les membres du jury. Et ils vont tout à l'heure être choisis avec précaution, surtout dans cette boîte qui se trouve devant nous ici, se trouve le destin de chacun d'entre vous. Les membres du jury vont choisir parmi vous ici, chacun, 6 personnes qu'il va coacher durant toute la compétition. Et ça sera un tirage au sort. Chacun de vous n'aura pas le choix. Il devra partir avec, même si tu n'aimes pas Pedro, tu vas partir avec lui. Tu n'aimes pas les contes. Tu vas apprendre à faire parler les animaux. Tu vas apprendre à boire du bandit avec tonton Fromo. Il va vous saouler. Donc, ça sera ton destin aussi. Mais tout compte fait, la compétition est lancée. Et bienvenue à tout le monde dans le Joma Comedy Show. Alors, Merci beaucoup. Est-ce que c'est toi qui dois? Je vais me lancer. Eh bien oui. Allez, c'est 1, 2, 3. Alors, mes chers, je profite de l'instant solennel. Bon, on y va. Tu attrapes ça. Le notaire. Une main innocente comme la mienne. Il n'y a pas un roulement de tambour? Marie Samuel. Elle sera dans mon équipe. Ah ouais, ça commence bien, ça commence très bien. Alors, à mon tour, Ibrahim Diallo, bienvenue dans mon équipe. Bon, à mon tour, on ne sait jamais. Je ne vais pas tomber sur un... Oui, j'ai plus de Dieu en même temps. Maman Nanaï, elle est tombée sur quelqu'un encore que j'aime pas. Dieu. Qu'est-ce que ça? Qui s'appelle Tcherno Daouda Diallo là? Ça, c'est mon gars. Allez. On continue. Regarde pas. Mamadou Mawa Diallo, Diallo Cravate. Allez. Oumar Silla, Yati Yati. Bienvenue. Et puis, tu es content. Bienvenue dans mon équipe. Tu es content. Tu as parlé comme un lion, un chat. C'est pas ton problème. Il fallait choisir les personnes. C'est pas ton problème. Faut les dire. Attends, maman. Faut bien lire. Il ne veut pas lire le nom là, il n'est pas d'accord. Elle m'a cherché, je gagne ma eu. Amina Toukis. Aïe. Emmanuel Keita. Alors. Hop là. Louise Guémou. Bienvenue.
Les gars ici que j'aime pas. Hein. Je peux changer ça. Lui là, c'est. Non, je vais juste changer. Mais il faut venir le gifler une fois. Non, Il n'a qu'à venir engager une fois comme ça. Non, c'est juste changer. J'ai juste fait erreur de main. Il faut commencer à tuer. Bon, c'est bon. Qui a écrit Aboudraman Diallo là? C'est bon. Hop là. Ah, c'est petit papier seulement qui vient de moi. Vraiment petit papier, c'est M. Satina. Ousmane Diallo, les Fajal. T'es mal tombé, hein? Ouais, il fallait tomber sur le gars au moins qui fait parler les animaux. Il est Marouya. C'était bien. Alors. C'est l'émotion qui est là. Vas-y. B, A, B, E, B, c'est quoi tu... Ibrahim Khalil Diallo. Dix. Bienvenue. Tu as fait compte. Il était une fois. Faut t'apprêter. Dans mon village. Voilà, t'as compris. Oh. Non, mais il est ici malchanceux. Hein. Aïe. Il veut changer ça aussi. Ah. Kevin Choco. Mais il est choco. Il est chico, c'est chico, mais il est choco. Ah, il va te chicoter. Tu es ici malheureux. Hein. Ah. Et ça, c'est mon dernier. Donc, tous ceux qui ne vont pas entendre, non, c'est pas ton dernier. Hein. C'est mon dernier à moi. C'est ton avant-dernier. Ah, mais super. Danger, le comédien. Des maudits comme ça, là. Hop là. Bang bang. Ah non, c'est pas... Ah oui, c'est 6 par personne. Moi, je disais que c'était mon dernier. Ok, encore. Hop. Ok. J'ai ton candidat. Non, tu blagues. Ah si. On parie. C'est lequel? C'est lequel? On parie. Ah, vas-y. Je ne sais même pas si c'est celui que tu voulais. Mbemba Silla. Ah non! Non! Ah, c'est lui? Non, c'est pas lui. Regarde, arrête de regarder à travers les papiers, c'est pas possible. Déjà, tu portes lunettes. Arrête non, ça. Le truc, c'est que quand ils ont écrit les noms, si ils vous ont regardez, je vais partager et puis on va partir. Non, ça, c'est voilà. ça. C'est les ancêtres. On appelle ça de la corruption papiétique. Mais non, pas du tout. Non, il faut laisser ça. Pas du tout. C'est malchanceux. C'est une fille, mais c'est un garçon. Je sais pas. Momonikawa. À qui? Moumounikawa. Moumini. Mais les gens de Kankan sont avec toi. Ah d'accord. Bon. Allez, là maintenant c'est mon vrai dernier. Tout à l'heure c'était mon faux dernier. Non, c'est pas faux. Fatoumata Djoul de Bari Fatim. Allez. Le dernier de mon équipe. Yes! Ah oui, lui tu le voulais quand même, j'ai vu. Lui son nom n'est pas beaucoup. Ah, tu peux prendre ça. Mais la coupe, c'est pour les ancêtres. Le Diogo Comedy Show, c'est fini, c'est pour les ancêtres. Non, vas-y, donne le nom. Non, mais j'ai la meilleure équipe. Tu vas voir s'ils ont peur. J'ai la meilleure équipe. Vas-y, on voit. On prend ça. Le voleur de pantalon. Tu peux prendre ça. Tu peux prendre ça, fait rien. Maintenant, c'est qui reste par élimination? Voilà, levez la main au moins. Tu ne faut pas me mettre dans le travail. La personne, si elle lève la main, tu ne vas pas la voir. S'il vous plaît, ne me mettez pas dans le travail. C'est qui? C'est qui? On n'a pas dit son nom ici. Là. Non, je sais c'est qui. La personne là, si elle lève sa main, on ne peut pas la voir. Et c'est pas Satina. Et pourquoi c'est moi les dégoûts en même temps? Par élimination, il reste que Esther Sam. C'est un sorment. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ici, dernier. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Je veux qu'on reprend. Ça, là, c'est pas bon. Tu veux recompter les yeux? Ouais. Tu demandes un recomptage des votes? Oui. Oui. Tu ne veux pas reconnaître ta défaite? Non. En tout cas, j'ai la meilleure équipe. Ouais. Ça va sauver. Il y a des gens ici, hein, je vais passer, hein, on va changer. Ah non, non. On est d'accord? Ah non, non, non. Est-ce que les gars de mon équipe, vous voulez changer? Oui, non. Heureusement, il n'est pas de ton équipe. Ah voilà, il est... Ah voilà. Alors, les gars, voilà,
c'est fait, c'est fait. Et on espère que ça va marcher. Si ça ne marche pas pour toi, ça marchera pour moi. Non, mais techniquement, moi, ce que tu dis, Zeba, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai la meilleure équipe, point barre. Ah non, non. J'ai la meilleure team. Bon, l'équipe des ancêtres. Youhou! Ah, vous-même, l'équipe saute. Levez la main. Il commence déjà à nous copier. On copie, on assume. Nous, on ne fait pas oui. C'est le dernier jour. On fait oui. On va les laisser dans les oui. Vous allez faire oui en retard. On appelle ça un oui précipité. Vous allez faire oui on fait un oui. Non, t'inquiète. C'est le oui retard. Oui, format. Les gars, j'ai confiance en vous. Hein? Les autres là, ils ne sont pas plus forts que nous. Vous êtes d'accord, non? Hein? Voilà, moi, essaie. Ok, c'est bon, non? Voilà. Il n'y a pas quelqu'un ici. Moi, mais quand j'ai fait une note là, j'ai triché dedans. J'ai triché beaucoup. Il y a quoi? Non, attends. J'encourage mon équipe. Attends de commencer le Voilà. Alors, voilà, maintenant, chacun connaît son coach. Hein? Satina, tu es content d'être choisi par Petit Tonton? Oui, j'ai pas le choix, c'est le destin. Tu vas voir, je vais te torturer, tu vas être le meilleur. C'est les ancêtres qui t'ont envoyé là-bas, c'est les ancêtres. Alors toi, avec Zeba, c'est comment? Et puis vous êtes face à face comme ça. Tu n'as pas dit le contraire. Je suis contente parce que j'ai c'est pas un vilain garçon. Il te regarde comme ça, il te dit, faut pas dire que tu es content, tu vas voir ce qui va se passer. Esther, bonne chance. Parce qu'il va dire à chaque fois, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ben voilà, il n'y a rien dedans, mais tout le monde est là. On sait maintenant qui est qui et qui fait quoi, comment et pourquoi, avec qui. Et ça va se passer. Les séances de casting sont terminées. Voilà maintenant ouvert le Joma Comedy Show.